de sport à vos marques. Chaque week-end, vivez l'intensité des débats sportifs sur Toxic FM 91.3. Ne manquez pas Sport Débat avec Williamson Pierre, Avril Patrick et Le Juste et l'Homme. Retrouvez-nous tous les samedis de 1h à 3h PM et les dimanches de midi à 2h PM. Analyse, passion et débats enflammés vous attendent sur Toxic FM 91.3. Soyez au rendez-vous et faites vibrer votre week-end au rythme du sport sur la radio qui marche partout avec vous. Nous sommes le samedi 22 juin 2024. Madame, Monsieur, un gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission Sport Débat. Donc, nous connaissons l'émission. Nous allons parler de Eurocopa, les justes, puisque nous connaissons depuis le 14 juin et où même été commencé. Donc, Coupe América, c'est 20 récemment dit avant hier soir, et avec la sélection d'Argentine, lui-même qui était commencé avec le Canada. Entre-temps, on salue la direction radio, on salue tout le monde qui a suivi nous un peu partout à travers le département. On salue Jérôme qui est là avec nous, qui a fait manœuvre technique. Namico 1, c'est Patrick Avril, et puis Namico 2, nous gagnons le juste et l'homme lui-même qui est là ensemble avec nous. Donc, bonsoir le juste, comment est? Bonsoir Patrick, bonsoir Jérôme Destin. Bonsoir tout auditeur, auditrice Radio Toxic FM et bonsoir PDGA, son plaisir
et pour moi-même pour me là pour me capable de commenter et parler et de ça qui fait actualité pendant toute une semaine parce que nous connaissons une Coupe d'Europe et puis une Copa América. Donc pour nous aller rapide juste donc nous allons commencer avec Copa América puisque il y a 2 matchs qui jouent donc il y a moins de matchs qui jouent et Jérôme font sentir micro à haut donc il y a 2 matchs qui jouent dans Copa América déjà qui différent pour Coupe d'Europe là qui gagne plus match donc nous allons commencer avec Copa América donc on dit Argentine lui-même a battu le Canada 2-0 donc un match qui était un peu intensif puisque l'équipe Canada lui-même était venu jouer football même si il y a un peu de déchets techniques et beaucoup de mais au moins Canada ne connaît face à l'Argentine dans le temps et c'est pas ça qui était fait avant hier et l'Argentine c'est pas malade Wesley il était capable plus goal peut-être au Canada si attaquant eux même il était très clinique devant au tape marqué face à la sélection d'Argentine donc au tenant match plan juste donc nous sortir ouais et Argentine avec équipe Canada 2-0 Messi qui joue match là qui pas vraiment très bon pour l'Argentine donc bonne impression de match ça. Bon et c'est une belle question Avril et c'est un coup d'envoi et qui est tellement et montrer que nous t'as pas gardé en pile bagaille par rapport à disposition et équipe et avec rythme que yo t'a joué football là ça fait comme si moi plus satisfait de 2 buts. C'est pas parce que l'équipe canadienne n'a même ni perdu devant l'équipe argentine pour me pas dire que ils font bon match. Ils font bon match, maladresse pas autour. Même l'équipe argentine yo même t'a scorer à plusieurs reprises. Mais il va regarder c'est un match qui t'a joué et avec tactique, avec une intensité où l'équipe canadienne même qui s'est comportée assez bien en première période et il comporté très réaliste sur genre d'action oui et il y a des retraits qui fait dans 16 mètres là pour monsieur Sao si on pas battre laisser boule passer yo battre vraiment briser ballon pour joindre pour revenir dans 16 mètres là il était au moins il était capable de dire rien c'est comme ça tout et Argentine t'a remonter score au lieu c'est et eux même qui t'a courir pour joindre égalisation c'est un bel match et c'est un match d'ouverture qui montre nous et vraiment vrai que en dedans et en Amérique gain espoir toujours dans football là parce que pas de penser équipe canadienne dans les mêmes t'as pas joué dans niveau ça t'as pas joué en football et tac au tac sans camper on match vraiment physique et c'est un match comme si les m'a regarder et les m'a fait différence me regarder équipe européenne avec équipe américaine vinn gon bagaille me tirer pendant coupe d'Europe là avec Copa América. Donc on dit un peu le bagage les juste donc on dit sélection d'Argentine on connaît c'est champion en titre là donc des Copa América qui est fait en 2021 c'est même qui était remporté et sont remporté coupe du monde là donc c'est vraiment meilleure équipe qui gagnait dans moment là donc Argentine qui a gagné quelques changements dans 11 ans gagné Di Maria qui a commencé et même si dans le match de préparation c'est Nicolas Gonzalez qui était conduit pour la sélection d'Argentine mais Scaloni via mauvaise performance Gonzalez qu'on fait donc il commencé avec Di Maria et puis et dans l'axe tout Paredes lui-même a commencé et puis nous connaissons depuis quelques temps c'est Enzo Fernandez qui était conduit comme milieu défensif, une balle sentinelle pour la sélection d'Argentine, mais c'était Leandro Paredes lui-même tout qui a fait une bonne saison avec l'équipe AS Rome. Donc son joueur qui était presque mort dans l'équipe Paris Saint-Germain, mais sous dans Paris à l'équipe Roma. Donc l'a très bien joué pour le moment. Donc Paredes lui-même était en place et dans l'axe pour la sélection d'Argentine. Et puis en défense, il y a Lisandro Martinez qui a fait à peu près 3 mois et sans pas jouer football pour petit et pour l'équipe United là gagné tout Otamendi lui-même qui pas vraiment à 100% donc Lisandro Martinez lui-même il était commencé en place et Otamendi donc on dit c'est un très bon défenseur
et Martinez. Donc c'est une raison Ten Hag d'aller chercher l'équipe Ajax pour venir avec United. Donc c'était échangement ça qui était gagné dans l'équipe argentine. Donc on va pas parler de Alvarez puisque Alvarez depuis le mondial là, il était comme starter pour l'Argentine, sauf que il y a un capable dit bon, si on regarde les saisons Lautaro lui-même qui buteur dans le pays d'Italie et puis Alvarez qui sont joueurs qui va même commencer pour l'équipe City en son joueur et c'est souvent la sortie mais il a dit entraîneur garder vécu joueur et qui ça a fait pendant dernier temps avec sélection et si nous voulons aller dans ce sens donc c'est Alvarez lui-même qui gagne place puisque dans la Coupe du monde Alvarez a fait avec la sélection d'Argentine et il a marqué 4 goals si m'a trompé dans la Coupe du monde ça. Donc c'est un joueur qui est vraiment important pour l'équipe d'Argentine. Donc pour monter dans le match là, même si je pas vraiment au premier mi-temps, donc maintenant ça me dit c'était une équipe d'Argentine et comme d'habitude avec entraîneur ça, donc c'est une équipe qui joue ballon bien et ils défendent bien, donc mentalité des gagnants et ils gagnent. Donc les pour jouer ballon ou jouer, les pour bien attaquer dur l'entour fait les pour coup, donc dans samedi donc c'est une sélection d'Argentine qui était vraiment supérieure par rapport avec équipe Canada techniquement puisque au terrain plus facilité et dans sortie des balles pour Argentin par rapport avec Canadiens parce que et c'est vrai Canada a gagné quelques phases de jeu qui est intéressant mais en pile fois tout et perdu ballon des côtés pas deux perdu donc moi c'est que dans ce sens ça et tactiquement Argentin même était très bon par rapport avec même techniquement tout et l'Argentine était mieux préparée par rapport avec l'équipe Canada même si nous connaissons Canada a gagné des joueurs qui en Europe mon connu en pile par rapport et par exemple Alphonso Davies gagné attaquant cap joué dans Lille encore c'est Jonathan David donc il y a un Canadien d'origine haïtienne et puis gagné Buchanan tout dans l'équipe ça qui sont très bons joueurs faut qu'on dit équipe Canada donc c'est un ancien entraîneur Leeds United et qui a entraîné là c'est un américain et match qui c'est un jeune entraîneur Messi mais qui vient à venir et dans football là qui a entraîné Canada et France et donc pour me tourner dans le match là et les juste Canada donc qui était posé un pile problème avec la sélection d'Argentine à tel point c'est en deuxième période là Argentine vient ouvrir score mais avant ça Canada lui-même a une possibilité et pour être capable d'ouvrir score sur l'équipe d'Argentine et Jean Dylan c'est attaquant qui marque clinique et devant camp et qui cause pas de marquer sur la sélection d'Argentine mais Argentine tout si Messi pas comme les gars disent ça Messi et devant quand il était très bon au moins quand il a pris 4 goals puisque Messi a fait 2 goals qui étaient vraiment bien et comme les gars disent ça est vraiment clair. Pour la sélection d'Argentine côté et première action donc les fins mettez ballon sous pied droit li après ça le fait jeu de corps il a laissé sous bon pied il a laissé faire petit chapelan ballon frappé dans visage et encore joueur et puis deuxième action encore Messi vient à 2 avec Portier donc Messi qui a été face à face là donc moi c'est que c'est facteur l'argent juste parce que les joueurs les même des 20 ans, les 24 ans, c'est pas même bagaille là, les gagnent 36 37 ans donc moi c'est que ça démontre que en termes comme si côté Messi aller à on des chefs physiques là et qui grand monde a rentré puis vinn on des chefs physiques tout là et bon côté Messi et dans l'âge que lui a là qu'on est là me dit c'était Messi me connaît à bas âge là ça il était dans longtemps parce que Messi pas bon on met et on 2 mètres et devant pour rejoindre lui c'est une bagaille tout qui compte lui et deuxièmement tout avec et Messi contenté tout pour faire 2 goals tout parce que dans Jean là fait goal c'est des goals d'humiliation que lui l'aime de humiliation la chercher retirer gardien dans jouet là ensemble avec joueur et puis l'obé en même temps ça c'est des goals d'humiliation que au tapis bon et des veines pour lui tout bon et ça pas arriver marcher mais ça pas veut dire qu'il pas font beau match au Canada oui et ça pas il pas font beau match et oui et ça gagne une équipe pour ça dit ça une équipe qui compare une équipe qui construit qui permet
qui mettent, c'est comme si joueur connaît qui sacré une équipe football, ils ont décidé pour jouer à côté de Messi pendant le même tour, il a joué et il a porté touche pas juste pour capable de jouer et résultat qu'il a cherché il connaît au venir compétition faut que uni faut que reconnaître le bon maestro bon côté c'est ça qui fait force l'équipe argentine avec bon il y a une bagaille qui fait force l'équipe argentine c'est Di Maria c'est élément clé et sélection ça. À chaque fois Di Maria sur terrain ouais équipe argentine dans délibéré de tout bagaille net obstacle on sait des bagailles qui arriver devant et ouais Di Maria l'a participé dans ce jeu là et l'a créé danger et il c'est mon tout qui toujours marqué goal qui plus difficile tout pour équipe argentine c'est un joueur qui est important pour en vivre ouais toute finale que équipe argentine en fait que Di Maria et par là il facile que pour équipe là perdre 10 finales mais on regarde et mondial là et avec Di Maria regarde ça le fait dans la Copa América qu'on regarde ça le fait et jusqu'à maintenant il jeux olympiques ouais après l'a joué là pour Argentine ouais c'est comme si son monde qui a joué et li porter équipe là sous dol et lui montrer pour ver question élément clé tout pour sélection. Donc même si c'est pas la dernière compétition avec Argentine puisque il a annoncé la mettre fin dans la carrière internationale mais je dis son joueur qui est extrêmement important pour la sélection d'Argentine. Donc est-ce que tu vas penser dans l'équipe ça un joueur tant que Dybala t'a doué gagner plus temps de jeu par rapport avec Messi et nous connaissons c'est pas même jambe blanc c'est pas même qualité physique là et puisque récemment Messi fait connaître que des fois les lever il sentit jambe ni lourd raide donc est-ce que pas penser un joueur tant que Dybala t'a de gagner plus temps de jeu c'est une bagaille pas aller dans compétition ensemble avec Dybala raison même les Messi c'est Messi qui met sélection l'aime dit mettre sélection c'est lui qui met à penser sélection de temps en temps m'a ballon petit bagage pour prendre confiance on va en 15 minutes on pas capable descendre parce que faut commencer faire rentrer dans et fond de jeu équipe là dans ça m'a mettre en œuvre là pour le capable de prendre cher alors si tout le temps jouer à rentrer là jouer des matchs dans tout match équipe là on va pas la libre et même les pas faire à 100% ça Messi qu'on fait dans l'équipe là mais la travail au moins à 50% la travail en rendement et c'est une bagaille qui est pas laver là ça ton petit parce qu'il pas font mauvaise saison bon ils font une belle saison avec Roma bon ça étonné les mois que il pas d'administration pour partir avec sélection donc Argentine même qui toujours gagne étiquette favori jusqu'à présent et on dit une raison c'est parce que elle était gagné et dernière édition et puis tout les ça qu'a fait en Amérique donc c'est vraiment meilleure équipe qui gagne dans zone là pour capable dire et le Brésil lui-même qui parcourt là et jusqu'à présent puisque depuis après des parties donc Brésil vraiment est pas capable de une stabilité tantôt c'est Fnac qui t'a montré féminine séant qui était là et Cunha et c'est Dorival Junior qui a porté sélection donc le Brésil lui-même il parcourt vraiment une stabilité dans l'équipe là et puis hier tu gagné Chili qui fait match nul avec équipe et puis pour aller en Europe de préférence les justes donc nous connaissons il y a des équipes qui déjà qualifiées et pour deuxième tour dans Coupe d'Europe là équipe tant que l'Allemagne qui gagne 2 victoires ils étaient battu dans première journée en équipe écossaise dans 5-1 et puis récemment battu 2-0 équipe hongroise donc l'Allemagne même qui c'est équipe des premiers qualifiés pour deuxième tour donc l'Allemagne joue bien et il fait résultat est-ce qu'on pense jusqu'à présent donc dans ça qu'a fait dans compétition parce que auparavant et il me pas encore dans deux premiers favoris mais et pour qu'on y a ça qu'a fait en compétition les justes est-ce qu'on va penser que l'Allemagne c'est vraiment favori pour capable gagner championnat ça et Mavaldo une seule façon pour que l'Allemagne va gagner compétition c'est si la nature pas gagner pas gagner parce que son équipe qui moi et Mergesmen fait
et qu'il dispose avec toute vision, avec équipe la jouer ou équipe la charmer moun, équipe la bail plaisir, il a marqué, yo connaît pour marquer, yo connaît pour danger aller, yo connaît tout pour parce que équipe la bien structurée. Son équipe où elle depuis elle a joué ou en espoir que match a pas fini comme ça, équipe Allemagne n'a pas bon goal même. Et yo gonjan, yo a joué le moins ou yo rapide. Pendant a joué là oui et puis ouais fait 3 passes. Et avec 3 passes ça, il fait me songer équipe Allemagne dans temps passé yo, c'était dans façon ça. Yo depuis ouais fait 3 passes là, 4e nan, faut que 3 nèg qui rive dans 16 mètres là pour qui bon goal là. C'est façon ça équipe là camper. Moi dit encore si on premier favori, un bon favori pour compétition, direct équipe Allemagne là. Donc moi d'accord puisque et on dit auparavant donc avant le championnat a commencé et Allemagne était 3e favori puisque me mettait la France en première position puisque on a regardé sa sélection française l'a fait dans dernier temps ça donc c'est meilleure sélection européenne donc depuis 2016 tout parce que même si on a perdu Coupe d'Europe 2016 là mais en pile monde ouais c'est malchance qui a fait on a perdu et championnat face à l'équipe portugaise là et de là donc c'est une game pour régularité et en Europe donc il a fait finale Coupe d'Europe 2016 il est champion Coupe du monde 2018 2022 il fait finale Coupe du monde encore donc il a gagné ça dans Ligue des Nations donc c'est vraiment à regarder en termes de résultats donc c'est équipe numéro 1 qui gagne et en Europe mais on prend Angleterre en deuxième position c'est par rapport à l'effectif là puisque c'est l'équipe qui gagne plus bon effectif dans le championnat même si ça gagne rapport avec collectif donc il est vraiment pas là et puis l'Allemagne démettait en 3e position par rapport avec un championnat qui a fait la caillou et puis il était ouais dans 2 mois avant le championnat donc son équipe vraiment qui a construit avec Nagelsmann il bat plusieurs goals dont et la France il bat la France dans match amical il bat l'équipe Pays-Bas dans match amical donc on dirait que son équipe vraiment bien et si mayonnaise la et bien il est capable de faire quelque chose dans le championnat ça et puis pour me retourner dans ce qu'a fait en la compétition donc moi c'est que l'Allemagne et c'est favori numéro 1 donc ajouter avec l'Espagne et pas avril et toute équipe qui était en termes de préparation dans moment préparation et ils ont utilisé plusieurs équipes dans 3 derniers matchs mais équipe Allemagne là dans 3 derniers matchs c'était équipe yo prévoir qui t'a commencé compétition pour yo c'était avec yo était aligné et journée jodi a qui fait ouais et monsieur contenté tout premier match yo li garder mais avant des 3 derniers matchs ouais yo construit monsieur met équipe campé avec équipe ça campé là c'est même équipe ça qui a charmé monde qui a fait mon plaisir et côté c'est une dans bagaille tout quelques équipes actuelles qui en dans compétition qui pas fait c'est dans moment ils en train dans compétition qu'on y a là il y a fait échange comprendre tandis que à chaque moment préparation là et depuis toi avant dernier match là où tu as dû mettre équipe pour camper pour garder qui rendement même leur fait nul même leur perdu ou dit bon équipe ça me compter sur lui et bien c'est équipe Allemagne qui bénéficie des chances ça parce que après 3 matchs ils ont joué ils ont fait victoire dans tous les 3 et bien c'est 3 matchs qui permettent journée jodi et entraîner à lui-même ligue tout pouvoir ça la peut poser quel que soit tactiquement et techniquement joueur très bon et son équipe bon cap charmer monde son équipe bon moi même et Mabdou clair et moi même c'est fanatique qui craignent mieux et on a à cause de Shevchenko moi même fanatique qui craignent mais et depuis Allemagne pour jouer mettre côté m'ta forme une petite devant télévision parce que et faut me regarder Allemagne cap jouer cap charmer monde et c'est plus belle équipe pour moi qui gagne dans compétition là oui et parce que ce soit si on regarde effectif là par rapport avec l'Espagne c'est 2 plus bonnes équipes qui gagnent dans le championnat et l'Espagne avec l'Allemagne donc peut-être on est capable de dire parcours du moins adversaire espagnol yo pi et coriace par rapport avec l'Allemagne parce que l'Allemagne bat une équipe d'Écosse qui pas vraiment bien une équipe de haut niveau dans moment là dans le monde football là et n'a parlé tout de la Hongrie même si
Et la Hongrie, dans le temps, c'était une grosse équipe, mais je dis, la Hongrie n'a pas fait peur. Et qui est différent pour l'Espagne, qui bat l'équipe italienne, qui bat la Croatie. Donc, on n'a pas de la Croatie qui récemment fait finale Ligue des Nations. Et n'a pas de la Croatie qui fait demi-finale Coupe du Monde 2022. Et au finaliste 2018. Donc, et c'est vraiment une équipe, nous avons dit, qui est compétitive dans le dernier moment. Et puis, l'Italie, l'Italie encore, et dernière édition, Euro, c'est obtenu en portel. Donc, c'est un groupe qui est assez élevé par rapport avec groupe équipe l'Allemagne. Mais et ça qui est important dans la sélection d'Allemagne, c'est parce que, donc, façon où elle a joué, on va demander est-ce que n'importe adversaire qui finit l'adversaire ou pas jouer comme ça. Parce que son équipe. Et Bamdo, regardez bien, disposition tactique. Et disposition équipe allemande montre que yo paré pour faire n'importe pour affronter n'importe monde qui est dans la compétition. Parce que son équipe qui construit depuis dans charnière défense là arriver dans plan offensif là. C'est ça lié. Regardez et tempérament équipe l'autre équipe yo, regardez tempérament équipe allemande après c'est des bagages différents net à l'autre équipe yo. Et yo ka bogol. Comprendre? Il y a bogol, c'est action pour pas jouer pour pas faire goal. Gain équipe là et m'a regarder ou dit bon côté moun yo gagne tandis que son équipe qui était parti favori et gain équipe là c'est auto goal c'est tellement équipe yo pas jouer rien vrai. Mais équipe là depuis et c'est pas parce que adversaire au moins et niveau bas passé nous mais c'est équipe allemande même qui mettait dans état yo li connaît pas gain gros pas gain gros pas gain petit li aborder match avec sérieuxité yo mettait au sérieux pour gagner qui pas fait de bon côté l'autre équipe yo parler on parler de Angleterre. Les regarder l'équipe Angleterre, les riches en éléments, mais notre thème et façon coach là à disposer l'équipe là. Et puis tout, par contre qui compétition qui gagne dans niveau équipe anglaise là. Est-ce que c'est même bagaille là puisque ou a joué dans Manchester City, ou a joué dans United, tout le monde défait numéro par eux. Vous comprenez? Ça c'est un problème qui nous doit retirer la caillou. C'est équipe anglaise a chargé élément oui. Équipe anglaise a ta doué même déjà avec équipe allemande oui. Charger éléments mais pas comprendre disposition tactique entraîneur ça pas comprendre sauf que les et jouer ça sauf que pas sur ça mais c'est pas qu'à c'est une bagarre qui fait ou pas qu'à parler d'équipe Angleterre même jour parler de équipe allemande là et pour équipe Italie tout et moi équipe Italie c'est un petit peu façon que l'Italie qu'on a disposé une compétition cette équipe italienne ça que m'a regardé là les manquer éléments et il manque tout surtout en attaque et il manque tout des monde qui capable et comme si aider équipe là dans gens on connaît bataille et dans milieu terrain parce que qui est-ce qui a joué une équipe ça monde vraiment habitué avec eux c'est Ibari là c'est joueur inter donc Bastoni joueur inter et Donnarumma tout on habitué avec elle c'est Flaner et Jorginho et à part de ça comme dit qui est ça tout mais et après pas gagné et vraiment joueur qui a vécu et en Europe qui a vu dans la sélection italienne ça donc nous connaissons Jorginho était passé dans Chelsea donc il y a une époque il était fait podium Ballon d'Or mais à part de ça pas gagné non et on fait dans la sélection italienne ça donc moi c'est que c'est une sélection en perspective d'avenir et qu'elle est puisque il y a des anciens joueurs qui partent en sélection encore donc moi c'est que Spalletti il a fait un genre donc pour capable et bien gagner un jeu ensemble avec jeune ça et puis et va gagner Coupe du Monde pour capable mieux préparer et par rapport avec compétition ça mais l'Italie même si nous connaît il pas souvent favori et nos compétitions mais son équipe qui toujours des problèmes qui a éliminé favori donc nous sommes éliminé Allemagne en Coupe du Monde et 2005 qui ont été gagné ils ont éliminé l'Espagne en 2016 dans la Coupe d'Europe là donc son équipe comme ça mais et par rapport avec l'autre équipe yo et moi c'est que l'équipe ça lui-même très faible et non qualité joueur surtout en attaque et à part de Scamacca et cap jeune équipe Atalanta
et qui était dans West Ham qui est dans Atalanta, donc pas vraiment et gagner monde qui a marqué goal pour la sélection italienne de football. Donc on finit avec question Allemagne Espagne non. Donc différence je pense que qui gagne dans deux équipes ça ou du moins avantage c'est que l'Allemagne gagne par rapport avec l'Espagne et c'est que l'Allemagne en termes de joueurs offensifs donc je pense qu'il y a plus qualité et par rapport avec joueurs espagnols donc même si on connaît jusqu'à présent et Yamal c'est joueur qui réussit plus de dribble et dans la Coupe d'Europe là mais son joueur qui pas marquer goal pour l'Espagne dans la Coupe d'Europe là et si on prend et l'autre fan est Williams et Junior. Donc oui, son joueur qui est très percutant et qui est explosif en pile mais il n'est pas comme qui goal dans le championnat ça et qui est différent de référence pour les Allemands avec Florian Wirtz qui déjà marqué gagné Moussala qui déjà marqué 2 goals en sélection gagné tout attaquant Simon Atato il marqué goal et en parlant de Caraves donc moins que en termes de joueurs offensifs donc gagner plus pour qui a marqué goal dans l'équipe allemande qui par rapport avec l'Espagne surtout l'Espagne nous connaissons son équipe qui par contre marque un peu le goal donc de nature son équipe qui par contre marque un peu le goal mais ça qui a rapport avec possession donc pas game qui a gagné équipe espagnole même si dans un match comme ça même t'as plus de en finale donc ils ont Allemagne avec l'Espagne pour QS même si me connaît c'est Espagne qui a gagné le ballon en plus mais pas quoi là puis et 60-40 au moins les capables de 55-45 ou bien ils ont 51-49 en termes de possession mais il me pas sûr que l'Espagne même les pas ont possession écrasante face à l'équipe allemande donc je ne dis c'est vraiment est-ce que vous pas penser tout à façon équipe et Allemagne même Lima qui adversaire est-ce que vous pas penser que eux même et empêcher l'équipe espagnole et gain contrôler et ballon jusqu'à la fin c'est ça parce que dans la sélection allemande gagner un joueur qui a vraiment harcelé l'adversaire qui c'est Robert Hendrick qui a une équipe Leverkusen et puis il gagne Goudouran même si c'est comme on a fait bien jouer et Nando Caraves mais son joueur qui participe en plus dans la tâche défensive équipe allemande là. Et puis Sinav les prend et 2 joueurs offensifs qui nous considèrent comme milieu en parlant de Florian Wirtz avec Moussala donc c'est 2 joueurs qui aident à attaquer en pile donc moi c'est que oui et Allemagne gagne élément et pour capable dans l'axe et bien empêcher l'Espagne de sortir et Jean d'aller sortir d'ailleurs et formation allemande c'est 4-2-3-1 donc si on prend 3 joueurs offensifs plus 2 joueurs défensifs donc on a déjà gagné 5 minutes dedans qui est différent pour l'Espagne c'est 4-3-3 donc c'est 3 joueurs qui sont dans l'axe donc ou déjà Allemagne a bien supériorité numérique là et dans l'axe par rapport avec l'Espagne donc moi c'est que si tout moi gain par contre c'est dans bas l'hiver qui c'est milieu défensif ça jouer et son qui depuis quoi avant dans ligne pas la mettre difficile lui ou job dans assez il marqué et il empêcher vraiment vouloir aller côté côté voulait aller depuis là mon cher difficile pour faire route côté aller et avec équipe ça seulement me connaît au milieu il y a des hommes forts comme Rodri et puis Fabien Cap très bien joué et Pedri parcours vraiment à 100% mais OK me connais monsieur ça même il y a façon que il a maîtriser jouet là tout et par rapport à expérience surtout il commence à gagner dans jouet là et il est capable de maîtriser mais ça tape une belle finale et au belle finale ça tape une belle finale vraiment oui parce que je pense que c'était 45-55 et possession balle à pied quand même parce que en plus Allemagne a toujours et ballon quitter Espagne jouer mais et pour finish il y a une possibilité pour eux-mêmes pour faire finish par rapport à l'Espagne. Donc dans le groupe A, l'Allemagne qualifie déjà avec 6 points, Suisse gagne 4 points, Écosse gagne 1 point et puis la Hongrie qui est déjà éliminée avec 0 points. Donc dans le groupe B, l'Espagne gagne 6 points déjà qualifiés, l'Italie gagne 3 points, Albanie gagne 1 point, Croatie gagne 1 point
Donc dernière journée dans le groupe ça, c'est pas vraiment et on dit en finale entre la Croatie avec l'équipe italienne et puis l'Espagne même t'a dû au moins faire une troisième victoire dans la compétition. Donc Croatie, je ne peux pas comprendre dans le championnat ça. Puisque la Croatie fait un match nul face à l'équipe albanienne et même si l'Albanie a mené sur eux, il était égalisé puis il était pour avantage là, mais il a fait un match où il a concédé des goals égalisateurs et puis il était tombé 3-0 face à l'équipe espagnole, qui surprend tout le monde, même si nous connaissons en termes de qualité technique l'Espagne a une plus bonne maîtrise par rapport avec la Croatie, mais 3-0 donc c'était vraiment un gros score et face à l'équipe espagnole. Donc l'Italie et la Croatie, donc pour moi c'est que dans ce qu'a fait dans championnat ça, l'Italie lui-même les favoris pour moi et par rapport avec la Croatie, puisque l'Italie montre vraiment un combat qu'il est capable de faire et dans championnat ça, et défensivement c'est très bon, même si récemment et Calafiori qui était un défenseur qui était très bien joué dans la première journée et celle qui a marqué autogol pour l'Espagne. Donc défensivement c'est qu'il est plus bon par rapport avec équipe la Croatie. Donc en attaque c'est presque 50-50 puisque la Croatie pas vraiment de joueurs qui a mis le ballon dans le camp et si nous voulons prendre et Kramaric c'est pas un bon attaquant et si nous voulons prendre Budimir tout c'est pas un attaquant de classe mondiale. Donc moi c'est que ça fait un peu le défaut avec équipe croate là. Donc pour moi c'est que pour la Croatie jouer un gros match, faut que 3 milieux de terrain répondent, que soit Modric et Kovacic, Brozovic. Donc moi c'est que jouer ça doit répondre pour la Croatie et pour l'équipe là capable de faire. En parlant de ça, et me senti que ni Bozo, ni Kovacic, ni Modric et toi avec ça, on pas utiliser tous les trois ensemble, non? Pour une raison, parce que dans le terrain il y a trop de monde qui par exemple et Modric et qui est en âge. Brozovic encore même bagaille là. Kovacic peut-être 28 ans. Et on t'a utilisé des gens qui très jeunes. Mais avec il y a des gens ça aussi. Ça va peut-être la confiance qui est entraîné à placer dans Brozovic avec Kovacic avec Modric et juste pour me être capable c'est une bagarre m'a regarder oui dans match qui il perdu 3-0 c'est en dedans terrain yon qui pas qu'à marquer vraiment vrai qui pas ça jouer tout non me connais mais pour qu'on a là j'apprends rentrer c'est pas même performance là au bon déjà des gars dans yo la saute fait une saison qui a joué même là pas pas titulaire à 100% mais a joué mais fatigue là toujours ajouter à l'âge là et ça c'est une bagarre qui a réduit. Deuxièmement pour équipe Italia c'est une équipe qui est très jeune et une équipe qui Scamacca et soit attaquant me compter sur l'empile m'a pas de bonne raison c'est vrai il est capable de faire goal dans match mais c'est un monde qui va en défense en pile problème qui toujours mettait défense en difficulté pour empêcher au monter et il y a une bagarre tout que équipe italienne en lui-même et les partis favoris parce que il puisse et besoin match là et yo même tout et un match nul a qualifié et bien yo même tout il y a pas le bac me senti que élimination plus bon côté équipe Croatie que bon côté équipe Italie c'est erreur que yo fait côté yo t'a mené 2-1 yo vinn perdre yo égaliser ensemble avec ça et même peut-être dans meilleur troisième yo même il a chance pour ballon. Et puis toujours en Coupe d'Europe, donc nous allons aller très rapide avec groupe C1 qui gagne l'Angleterre qui gagne 4 points, Danemark 2 points, Slovénie 2 points, la Serbie gagne 1 point. Donc dernière journée c'est pour l'équipe Slovénie face à l'équipe Angleterre là et puis Danemark la Serbie. Donc l'Angleterre et jusqu'à présent nous pas comprendre dans championnat. Donc je dis là et l'Angleterre en termes d'effectifs c'est l'équipe qui gagne plus de joueurs et d'ailleurs il a tellement gagné
et arrière droit ouais que et Flanéa c'est comme les défensifs de jouer et Arnold et dans l'équipe Angleterre même s'il compte faire le tour dans Liverpool mais il a tellement gagné arrière droit et on dit ça encore son arrière droit qui joue comme arrière gauche pour et qui André Pierre qui joue comme latéral gauche pour l'équipe Angleterre là donc il gagne Walker qui joue latéral droit il gagne Arnold qui est capable de jouer il gagne James qui est capable de jouer tout qui est au parallèle et dans sélection donc même s'il était fait un peu le temps blessé donc comment c'est que Jean tout le monde capable de relancer qui vient plus mon la donne mais qui ça qui a empêché l'Angleterre malgré gagner un peu individualité mais il n'est pas capable et jamais moun ça fait et souterrain et donc premier responsable c'est entraîneur puisque nous connaissons équipe là bien c'est joueur qui fait le game mais équipe là mal joué c'est entraîneur depuis équipe perdit même c'est entraîneur dit on va choisir l'autre monde c'est entraîneur qui perdit équipe là et puis Massé et Trippier lui-même n'est pas capable de jouer à gauche pour l'Angleterre donc faut un gaucher des métiers et bien qui joue et poste latéral gauche là en défense pas un problème avec mais dans l'axe et Rice là au moins Massé bon côté et t'as un joueur qui plus défensif par rapport avec Arnold et un joueur qui a sorti mieux avec ballon même c'est avec milieu de terrain United là qui c'est Mino Kobe Mino c'est qu'a fait job ça et puis Gomba est entraîné à tout li et dit si Gareth Southgate pas gardé par rapport avec goal Bellingham a marqué dans l'équipe Real Madrid là pour toujours quitter comme yo 9,5 m'a dit yo milieu offensif centre dans do Hurricane donc moi c'est que va remplacer Bellingham dans l'état doué bon côté un joueur tant que Declan Rice et puis te gain plus bon Nadi et joueur qui plus semblé avec poste numéro 10 là qui c'est James Maddison il parle avec lui et qui c'est joueur qui Tottenham donc moi c'est que c'est une qui fait du tour avec la sélection anglaise là et puis un joueur tant que Cole Palmer mais si mais qu'il gagne et il t'a donné une chance dans la sélection parce que match pas bien joué deuxième match pas bien joué donc joueur qui vient sous banc il t'a doué pour moi comment est-ce que qui changement qu'a fait ou est-ce que on qu'a compter sur monde ça à 100% ou bien 50 70% c'est une bagaille qui met 2 millions générés et c'est une bagaille n'a pas prendre chance parce que pour équipe Argentine dans champion c'est perdre il perd 10 premier match c'est à partir côté le perdre et puis entraîner à tout point tout dit bon modifier équipe moyen Enzo Fernandez dans l'équipe là après équipe Angleterre a modifié il gagne élément sous banc monsieur gagne élément pour permettre que l'équipe Angleterre à jouer mais doit toute équipe vraiment vous dit m'ta doit retourner et retourner Bellingham dans place li venir mettre Bellingham dans place et puis pour délibérer l'équipe là vous comprenez gagne Saka lui-même qui pas font bon match et depuis des premiers matchs il pas font bon match il colle pas même Gordon même ça qui était dans deuxième match mais c'est pas Gordon et puis me suspect que monsieur tout changement monsieur tout le monde geta connaît oui parce que récemment dans premier journée il fait des changements c'est Gallagher et avec le Foné Henry et Jared Bourne donc il retire Saka il retire et comment les Flanders ça retire Arnold il de jouer ça et puis récemment c'est presque même bagaille là fait même changement là et qui t'a pas tellement bon parce que moi c'est comme si c'est parce que le changement prévisible comme ça il pas bon et ça l'équipe là capable de très bien il va aider moi changement monsieur c'était faire l'autre jour il va aider l'équipe là vraiment vrai dans genre tu as besoin ça c'est tu as besoin faire il pas même faire à 2% même comprends et Palmer Gordon et lorsque monsieur ça au match il y a pas nous tout yo même tout yo conduit au bas au chercher. Il a parlé de poste numéro 10 là c'est pas le mec capable de jouer. Il capable jouer lui. Non doit il capable jouer. Ah ça c'est un problème qui entraîneur a gagné même ni pas penser pour que il t'a remédier. C'est de vous faire un premier match où il pas porter fouille. Faut commencer par pour modifier Achika, à penser pour modifier l'équipe hein. C'est pas un joueur qui pas gagner dans l'équipe là, mais c'est compétence bon côté entraîneur qui manqué. Moi, c'est pour prendre trop de temps avec Gareth Southgate parce que moi-même dis ça clair. Donc même finale équipe ça fait pour moi c'est une déception puisque si on regarde moun sélection ça a gagné donc récemment là Caio était perdu finale face à l'équipe italienne mais là donc pas croire que Gareth Southgate doit aller parce que même s'il fait finale il a prévu quelqu'un même
après évoquer parce que Angleterre depuis 66 ils prend un titre il pas qu'au champion encore 66 c'est Coupe du monde qui a fait la Caillou donc après ça donc c'est vraiment rien pour la sélection anglaise de football. On regarde une sélection pour ne pas dire un football qui c'est un plus gros il s'na prend dans moment là plus gros football qui gagne et dans monde là et parce que l'Angleterre donc Premier League là c'est plus gros championnat qui est compétitif et dans moment et puis une équipe pas capable de gagner et bien et championnat même si on capable dire donc majorité joueurs non bien plus le joueur qui en Angleterre c'est pas anglais mais on regarde combien anglais cap jouer dehors presque tout anglais c'est dans pays à jouer c'est anglais cap jouer dehors c'est capable compter sous droite et si nous prend Bellingham et est-ce qu'on a joué anglais cap jouer dehors encore les juste donc vraiment nous pas au capable jouer mais il pas facile il pas facile puisque majorité anglais il aurait mérité la caillou et donc l'Angleterre a dit au moins on savait dit et entraîner ça c'est le pas gain et ouan il a voulu l'aller et puis qui ça qui gagnait encore dans la sélection on dit dans Coupe d'Europe là et Tammy Abraham qui sont anglais les viennent dans tête même s'il pas dans sélection et qui a une équipe AS Rome et dans groupe D et groupe D une belle poule gagne Pays-Bas et gagne 4 points la France gagne 4 points Autriche gagne 3 points et puis la Pologne qui déjà éliminée lui et gagne 0 points on dit et depuis match c'était et la France qui était battu l'équipe Autriche là 0. Un match qui pas vraiment un spectacle parce que son goal qui était marqué et par un défenseur autrichien donc sur un centre de Kylian Mbappé après et pas de vraiment gagné bien et gros action dans match ça on peut dire et c'était vraiment un bel match toutes les équipes ont été répondre et à l'appel pas de gagner ça donc l'autre fait marquant qui a gagné dans match c'est Mbappé qui est sorti sous blessure côté Nel lui-même t'a saigné après un choc avec Danso mais à part de ça et pas de vraiment gagner rien dans match hier il était joué avec la Hollande donc premier temps moi c'était un bel premier mi-temps les juste oui un bel premier mi-temps parce que toutes les équipes ont été au rendez-vous il y a l'un avait l'autre et pendant ce temps ils tout a évolué en compte et à chaque fois que équipe et Française a un ballon là en compte de même tout pour équipe la Hollande dans tout à chaque fois un ballon en tout il faut compte et c'était en première période bien et on est capable de bien charpenter et tactiquement et techniquement physiquement bon côté tous les deux et deuxième période là au moins et ça me t'a pas reproché ouais équipe mais on attend plus le goal dans première période là tout oui équipe française a lui-même il vient casser en intensité et puis tout il vient manquer tout et à chaque pour faire dernier action yo les pour faire dernière action yo comment on joue pour Mbappé yo manquer au monde pour faire finish là pour yo ça c'est une bagarre de même tout pour équiper la Hollande là ils ont commencé mener action mais depuis arrivé dans côté pour ta patient c'est laisser ballon en perdu et avec yo goal qui ont été fait jusqu'à maintenant comment c'est les goals ça moi même et jusqu'à maintenant moi même t'as pas dédiqué gain j'ai pas interférence là-dedans parce qu'il partenaire mais les matchs t'a regardé et bon, peut-être c'était décision monsieur au point mais et t'as semblé goal là son bon goal c'est goal lié après ça est arrivé monsieur pas accorder goal là mais effectivement vrai goal la goal mon cher et moi c'est que sur action d'ailleurs jouer à anti-gardien avant il pas dans le ballon il pas jouer ni et jouer en pendant de deux fois c'est dans position donc même s'il pas là ballon t'a porté dans camp c'est-à-dire il pas empêcher et gardien à jouer ballon mais ça qui est problème il y a pas d'interférence parce que joueur est dans direction ballon et qu'il te fait action même si c'est difficile pour un ballon passer devant joueur du moins pour jouer pas de camper et puis le ballon passer devant pour le camper donc moi même c'est ballon de goal était de goal parce que un gardien et pas tape jouer ballon oui et puis jouer lui-même donc c'est mon ligne il pas camper intact et en plus notre bagarre encore il pas camper en face gardien et pas bail il pas barrer champ division gardien non donc c'est ça moi c'est que c'est tout ça parce que me tape et prolongation 305
et c'était une critique parce que et habite là et fait un bon match et goal là tout les goals il pas supposé annuler goal là et c'est ça que fait même c'est à partir de ça me tirer dans match là qui fait l'autre poser une question sur l'équipe allemande là sans réfléchir m'dou que l'équipe allemande là c'est premier favori même les yo te metté troisième et c'est lui même qui c'est premier favori mais c'est pas parce que moi était comme ça me garder mais me tirer un paquet et point fort point faible qui gagne dans chaque équipe yo cap jouer comprendre me garder côté au fort me garder côté au faible tout comme c'est un championnat lié ça arrive équipe là et cas faible dans premier tour mais deuxième tour en termes de préparation grand match équipe là qui arrivé là et ça qu'on existe dans le football parce qu'il y a une équipe qui toujours à protéger qui pas dépenser trop d'énergie et dans premier tour compétition mais il va attendre en deuxième compétition et deuxième tour compétition pour mettre énergie au dehors pour capable joindre ça aucun besoin mais pour premier tour et équipe ça il y a peu d'équipe qui a joué avec déchets par contre tout c'était placement c'était entraîneur autour qui pas et vraiment voué et décider faire mettre équipe yo dans niveau que t'a donné ou bien placer équipe l'argent pour t'a déplacer là et pour premier tour là nous vivons et des équipes avec points forts et qui gagne avec pour même là nous dit point fort tout avec point faible tout c'est une bagage qui permet que nous même si n'a pas aujourd'hui à fois analyse c'est à partir de ça nous dire comment ça compétition qui permet que et nous même nous camper n'a parler comme ça et puis pour me dire dans match c'est que si on joue avec Mbappé là peut-être la France est capable parce que des réactions moi c'est Mbappé là il boule il Thuram lui même mené yo n'a pas de Thuram les Thuram a joué dans Inter monsieur son bagage est différent par rapport à Jean Thuram a joué dans équipe la France là parce que moi pas le Thuram qui a joué dans équipe Inter c'est bagage une tête chargée oui Thuram participer dans presque toute goal était fait Thuram c'est un monde qui participer dans ballon yo il fait un peu de goal tout mais le moment que moi l'a joué pour équipe la France là Thuram pas prouver au monde qui il t'a fait une belle saison avec Inter il a fait un bel championnat et une belle compétition avec équipe la France là bon et bon c'est tout ça et qui permet que ou pas étudier chez ça qui permet nous pas parler en totalité de l'équipe française là moi même et sous question de Thuram normalement c'est Bako là pour moi qui a de commencer comme ailier et parce que jouer avec Thuram comme ailier donc il pas vraiment porter un du plus offensivement pour équipe et défense parce que Bako là mais il plus de dribble par rapport avec Thuram et plus vitesse et ligne plus explosivité et par rapport à Thuram donc moi c'est que et monsieur a fait équipe défense en bien par rapport à Thuram donc soit utiliser Thuram et comme point pour call ou du moins associé là avec notre attaquant parce que j'on dit en équipe de 2000 il est associé avec Lautaro Martinez donc ouais qui ça l'a fait dans sélection et dans l'équipe Inter mais il mettait le jeu comme lié et dans l'équipe défense donc c'est pas vraiment ça donc pour me retourner à ça me dit moi c'est que Mbappé était là et la France t'ikabat parce que en première période une action Rabiot avec tout Griezmann donc ça te doué goal et premièrement pas connait pour qui ça et Rabiot pas tirer dans camp parce que il y a possibilité ballon sur pied gauche li et il préfère faire passe avec Griezmann qui raté occasion et puis il est venu une autre occasion claire encore en deuxième période avec même et Griezmann donc qui raté et occasion pour la sélection française de football donc si on regarde le premier match là par rapport avec match hier c'est que hier équipe la France était plus libérée par rapport avec le match là donc côté ouais plus mouvement plus déplacement et plus possession parce que on ça gagne une stabilité dans milieu de terrain équipe française là gagne et Kanté Vini Kanté a fait au moins et équipe française là gagne tout moyen pour respirer pour compter comme si pour jouer il pas besoin compter sur arrière parce que il monde qui là qui placé pour qui récupérer avec Chouameni encore qui vient encore ça vient bailler on l'autre et force encore à défense équipe française là et nous et Kanté pendant il y a dit monsieur qui a joué dans championnat et Arabie Saoudite là pas jouer et Kanté c'est un monde qui a joué dans championnat Arabie Saoudite là qui prend 2 fois meilleur joueur dans compétition il mérite très mérité il a travaillé il travaille et c'est
seul bagage qui manquait c'est finish c'est une attaque équipe française là il faut marquer goal il faut qu'on réveiller par contre c'était dans troisième match à réveiller ou bien et c'était dans deuxième mais c'est pour qu'on réveiller. Et puis pour l'équipe Pays-Bas donc nous connaissons et avec absence de Jong, estimé que l'équipe là au milieu de terrain et c'est pas même maîtrise technique là, c'est pas pour ça et sorti des balles yo mandé travail dans l'équipe Pays-Bas ça donc joueur moi estimé que qui bien joué dans l'équipe là c'est Reinders et qui a joué dans l'équipe Milan AC donc c'est un très bon joueur et qui baille profondeur qui baille largeur avec l'équipe Pays-Bas. Et puis ils ont joué tant que Xavi Simons les papa et mal joué que ça donc joueur pour moi même qui dans deux matchs qui passaient à côté c'est attaquant Memphis Depay donc qui passait à côté et dans deux matchs parce que c'est faut capable attaquant ou pas marquer goal mais bien joué même si il joue occasion il pas faire et en plus il pas aider adversaire en dit joueur qui au côté lui et bien ben aider au même tout donc c'est que Memphis Depay jusqu'à présent et c'est pas comme ça dans deux journées qu'il a joué dans Coupe d'Europe des Nations pour l'année 2024 là donc c'est que les justes c'est là et nous avons font camper avec émission donc nous arrivons dans le groupe D donc c'est que demain et nous pourrons parler de l'autre 4 poules qui gagnent dans championnat ça c'est un plaisir pour être avec nous et jeudi dans le cadre sport débat nous connaît et par rapport avec compétition ça qui gagne donc et c'est des pour nous parler puisque c'est des compétitions et c'est des plus grosses compétitions régionales qui gagnent dans le monde là Coupe d'Europe Coupe América donc nous pas arrêter comme ça ne va pas parler de yo donc merci tout le monde nous est content et pour être capable avec aujourd'hui dans micro 1 c'était Patrick Carville gagne le juste qui dans micro 2 et puis Jean-Olivier Dessit a fait manœuvre technique et nous mettons tout rendez-vous demain pour une nouvelle sortie de Sport 91 Sport débat pardon. We're flying high now and forever, strung together and nothing will hold us down. All together now. Vivez l'intensité des débats sportifs sur Toxic FM 91.3. Ne manquez pas Sport Débat avec Williamson Pierre, Avril Patrick et Le Juste et l'Homme. Retrouvez-nous tous les samedis de 1h à 3h PM et les dimanches de midi à 2h PM. Analyse, passion et débats enflammés vous attendent sur Toxic FM 91.3. Soyez au rendez-vous et faites vibrer votre week-end au rythme du sport sur la radio qui marche partout avec vous.